Bonjour. Étudier la civilisation mésopotamienne en période de confinement, eh bien, je voudrais, dans les minutes qui suivent, vous expliquer un peu quelle est ma vie quotidienne dans cette période qui a des aspects bien tragiques. Alors, en ce qui me concerne, il y a toute une série de choses que je n'ai pas pu faire en raison de la pandémie, de la fermeture des frontières et du confinement. D'abord, mon dernier cours de cette année, qui aurait dû avoir le 16 mars précisément, et dès que cela sera possible, j'enregistrerai ce cours, et ainsi mes auditeurs pourront connaître la fin de l'histoire, puisque nous étions arrivés à la veille de la chute de Babylone en 1595 avant Jésus-Christ. Quel suspense insoutenable! Autre contrariété, évidemment, c'est le fait que l'emménagement dans le nouvel Institut des civilisations du site rénové du cardinal Lemoine était en cours. Et bien, là encore, tout a été stoppé le 16 mars, et les travaux qui n'étaient pas encore tout à fait achevés sont eux aussi arrêtés. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra réintégrer ce magnifique ensemble. J'ai dû renoncer aussi à un voyage aux États-Unis que j'aurais dû faire du 19 mars au 19 avril. Il était prévu que je participe d'abord à un colloque à Boston. Ensuite, je devais donner des conférences, travailler dans des collections de tablettes cunéiformes à Yale, à Philadelphie, et puis pour finir, donner cours et séminaires à l'Oriental Institute de Chicago. Eh bien, tout cela, évidemment, n'a pas pu se faire. Et puis finalement, il y a le colloque sur la ville d'Ours qui devait se tenir au Collège de France les 18 et 19 juin prochains. Et bien, comme tous les événements de notre maison, il a été reporté à une date ultérieure, non encore fixée. Alors tout ça, bien sûr, c'est un coup dur, mais il ne s'agit que de report et non pas d'annulation, donc rien de dramatique. Et ces semaines de confinement peuvent être vues comme l'opportunité de donner un coup d'accélérateur sur certains travaux de recherche. Du point de vue logistique, tous les membres de mon équipe ont des ordinateurs portables et donc le fait que nous n'ayons pas accès à nos bureaux n'est pas un obstacle insurmontable. Par chance, nous avions numérisé toute la documentation dès le début de notre projet sur la ville d'Ours, de façon à permettre un accès facilité à tous les participants. Et donc, là encore, le fait que nous ne puissions pas aller dans nos bureaux ou fréquenter la bibliothèque ne nous pénalise pas trop. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir pu, au fil de 45 ans de carrière, réunir une belle bibliothèque scannée ponctuellement, et donc ça me permet de travailler l'équipe où l'autre avait besoin. Par ailleurs, nous avions déjà des accès sécurisés à la base de données Archibab, ce qu'on appelle des accès VPN, et nous en avions deux seulement, et la direction des services informatiques du Collège de France nous a très rapidement donné 3 accès supplémentaires, de sorte que chaque membre de mon équipe peut travailler depuis son lieu de confinement, le problème étant que, selon les conditions, la liaison est plus ou moins stable. Moi, j'ai la chance, mon accès est pratiquement aussi rapide que si je me trouvais sur le site du Collège de France. Le travail en cours, c'est d'abord un certain nombre d'activités traditionnelles, notamment la préparation des revues. Le trimestriel Naboo du mois de mars a pu paraître, alors il n'a pas pu être distribué aux abonnés, mais la version numérique accessible gratuitement a été postée, et donc c'est une bonne chose. La préparation du prochain numéro de la revue d'Assyriologie se fait, travail qui se fait donc à distance avec Jean-Michel Roinard, qui est le secrétaire d'édition de l'unité du CNRS que je dirige. Et puis il y a également des travaux d'évaluation qui continuent. Par exemple, je fais partie du jury de l'Association internationale de l'Assyriologie qui délivre chaque année un prix de thèse. Eh bien, je suis en train de lire les 3 thèses sur lesquelles je dois rapporter. C'est sur le site d'Ours, dans le sud de l'Irak, que porte actuellement l'essentiel de mes efforts et de celui de mon équipe, dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR.
Projet qui s'appelle Écritour, puisqu'il concerne principalement les textes de cette ville dans les 3 premiers siècles du 2e millénaire avant notre ère. Nous avons actuellement plusieurs objectifs. Le premier, c'est de terminer un livre collectif qui paraîtra comme Archibab IV, et nous avons au total une quinzaine de contributions. C'est l'occasion de revisiter les découvertes qui ont été faites sur le site depuis 1854, et personnellement j'ai regardé à nouveau les premières tablettes qui ont été découvertes par l'anglais Taylor à ce moment-là, et on peut faire de nouvelles hypothèses très intéressantes sur la provenance de ces tablettes et sur la nature de ce qui a été découvert. Je m'attache aussi à rassembler tous les documents qui ont été trouvés de façon fortuite entre 1854 et les débuts des fouilles officielles juste après la Première Guerre mondiale. Il se trouve que les habitants de la ville de Nasrié, qui a été fondée en 1872, se rendaient sur le site d'Our, qui était distant d'une quinzaine de kilomètres, pour aller chercher des briques qui se trouvaient à la surface du tel, et ainsi pouvoir construire leur maison. Et chemin faisant, évidemment, ils sont tombés sur des tablettes, et c'est comme ça que à peu près 200 tablettes de l'époque paléo-babylonienne ont trouvé le chemin de différentes collections, et c'est très important de faire le catalogue de tous ces textes parce qu'ils complètent ce qui a été trouvé lors des fouilles régulières, et parfois leurs enseignements sont très importants. Je me suis aussi intéressé aux tablettes qui avaient été trouvées dans des caveaux. Il se trouve que, en effet, beaucoup de maisons avaient dans leur sous-sol un caveau funéraire où étaient enterrés les membres de la maison, et dans plusieurs cas, Goulet a retrouvé des tablettes qui se trouvaient dans ces caveaux. Donc la question était de savoir qu'est-ce qu'elles y faisaient, et on en a retrouvé également lors des fouilles de 2017, et on a bien pu observer ce qui s'était passé. Manifestement, ce sont des tablettes qui ont glissé à l'intérieur du caveau au moment où la ville a été abandonnée et pillée en 1738 avant notre ère, et ceci m'a permis de formuler une nouvelle hypothèse sur les conditions dans lesquelles la ville d'Our a été abandonnée lorsque Samsu-Iluna en a perdu le contrôle. Je me suis aussi intéressé à nouveau à la prêtresse Enanedou. J'en avais parlé lors du colloque organisé par Thomas Römer l'année dernière au Collège de France, et j'ai repris le dossier, je l'ai approfondi, et là aussi ça permet de faire des progrès. J'ai repris également le dossier des prêtres voués au dieu Enkidu. C'était une bonne partie de ma thèse d'État publiée en 1986, et il est intéressant, plus de 30 ans plus tard, de voir que avec les documents nouveaux qui ont été publiés, avec du recul, eh bien, on peut arriver à de nouvelles hypothèses, et on a le sentiment qu'on comprend de mieux en mieux ce qui se passait dans cette ville d'Our au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Autre objectif, continuer la préparation du colloque, même si nous ne savons pas encore à quelle date il pourra avoir lieu. Est-ce que ce sera à l'automne prochain, est-ce que ce sera plus tard? Peu importe, il faut continuer à préparer les différentes communications, et c'est ce à quoi nous nous employons. Troisième objectif, en ce qui me concerne plus personnellement, eh bien, préparer la publication des textes qui ont été découverts sur le terrain à Our lors des 3 campagnes qui ont eu lieu en 2015, en 2017 et finalement en 2019. Et ceci me fait songer que voilà tout juste un an que je revenais de 3 semaines de mission qui avaient été une fois encore passionnantes sur le site. Et donc, il ne suffit pas de fouiller et de découvrir des choses intéressantes, il faut aussi le faire connaître, pas seulement dans des publications préliminaires, mais en s'attachant à faire les publications définitives. Mes collègues archéologues et toutes leurs équipes y travaillent actuellement aux États-Unis, en Allemagne, et je fais également la même chose en ce qui concerne les textes ici. Et pour finir, nous avons commencé la mise au point d'un site qui permettra de faire une visite virtuelle du site d'Our.
Donc on a appelé ça Visite Our. L'idée, c'est d'avoir un plan interactif qui permette de visiter les différents monuments avec des photos, éventuellement des vidéos, d'obtenir en même temps des informations sur chacun de ces monuments, quartiers ou maisons, et avec des liens vers l'édition électronique des textes qui ont été découverts dans chacun des locus. Alors tout ceci se fait à distance avec une stagiaire qui avait prévu de travailler avec nous et qui le fait depuis chez elle. Et les tests que nous avons réalisés la semaine dernière sont très concluants et nous avons commencé à rentrer les informations. Ceci donc sera un des produits de notre activité assyriologique en période de confinement.